voulais avant tout remercier le chef de l'État qui nous a permis d'échanger avec nos collègues sur le budget programme. Le budget de programme est essentiellement un instrument de pilotage de politique économique qui apporte plus d'efficience en ce qu'il est, disons, centré sur la gestion axée sur les résultats. Pourquoi budget programme? Parce qu'avant, nous avions le budget de moyens. On cherchait les moyens pour, disons, réaliser des activités. On ne tenait pas beaucoup compte dans le cadre des budgets moyens, et ce n'est pas seulement pour le Togo. Dans le cadre du budget de moyens, on ne tenait pas beaucoup compte de l'efficience de l'activité, c'est-à-dire du résultat produit par l'activité. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans la prospective, un programme sur 3 ans qui est glissant, non? Un programme triennal glissant, et en même temps, quels sont les objectifs clairs, précis, mesurables, attendus de chaque programme, et donc de chaque ministre et de chaque responsable de programme. Donc la particularité de ce budget programme, c'est que au-delà de la gestion axée sur le résultat, le budget programme consacre la déconcentration de la fonction d'ordonnancement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le cadre du budget de moyens, c'est le ministre des Finances qui est l'ordonnateur principal et unique du budget de l'État en recettes et en dépenses. Dans le cadre du budget programme, il y a beaucoup plus de responsabilités parce qu'il y a la redevabilité. Donc, plus de responsabilités des ministres sectoriels, et donc chaque ministre sera ordonnateur de son propre crédit, de son propre budget, et donc rendra compte de l'exécution de ce budget. Voilà une des particularités. L'autre particularité, c'est la responsabilité des contrôleurs financiers qui seront aussi déconcentrés pour faire le contrôle au niveau des ministres sectoriels, puisque désormais les ministres sectoriels sont aussi ordonnateurs. Alors, il y a aussi l'allègement des contrôles. Il y a le contrôle a priori du contrôle financier et le contrôle a posteriori. Les avantages pour le gouvernement, pour l'action gouvernementale, c'est beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus d'efficience, un suivi, parce qu'il y a un cadre de performance qui est établi avec un suivi, des indicateurs de suivi et surtout la redevabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on finit de réaliser le programme, on finit de réaliser le budget, il y a un rapport de performance qui est joint et qui est envoyé à la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes pourra apprécier non seulement l'utilisation des crédits budgétaires, mais aussi et surtout l'efficacité dans l'utilisation des ressources publiques pour atteindre, disons, les objectifs. Et vous savez que l'objectif principal, c'est, disons, le développement économique et social et le mieux-être de la population. Donc c'est plus d'efficience, plus d'efficacité au profit de la population.